Si le parquet a terminé. La défense. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur Souma, oui. Vous dites que le colonel Moussa Tchebolo Kamara vous aurait injurié. Oui. Il a un colonel, il a sautonné. Un communeur. Oui, il m'a insulté. Qui était témoin? Andena Naxedira. Parce que presque Moutam Frintagi, témoin Mounara, parce qu'il y a mal entre nous deux, il n'y a pas de témoin, c'est dans une foule. Oui, minima, fait, oui, minima, encore bien d'accord, oui, tout minima, oui, yara, on a un sur je vous rentre, toi là, tout toi Rambo. Donc, quand il parlait, il y a d'autres personnes qui parlaient aussi. C'est en ce moment qu'il a dit, si vous parlez maintenant, toi, surtout toi Rambo, je te rentre. Ouais. Vous-même, vous confirmez que c'est dans une foule. Au moins, il y a au moins un témoin. Au moins. Et tout le monde vidéo retourne. Écoutez les vidéos. Il n'a insulté personne là-bas, c'est moi qui l'ai insulté. Quand vous allez écouter, vous allez voir. Parce que France 24 m'a discuté chaudement. On m'a fait sortir sur France 24, je discutais chaudement avec lui. Ah, moi, voilà que tu es avec qui? Je suis avec M. Touré. Alors, voilà tes éléments dans Moussidama. Il a dit, tu es avec qui? Je dis avec M. Touré. Rambo, voilà tes éléments. Il voulait à ce que je me déplace pour me prendre. Il a dit Rambo. Rambo, il vous connaissait auparavant? Ah, toi, Rambo, à Nicolas. Parce qu'il a entendu mon nom. Il a entendu mon nom. Il a entendu votre nom où pour la première fois? Fondis. Fondis, à la Fondis. Le colonel avait quel intérêt à s'en prendre à vous personnellement? On a tiré mon doute na colonel be aga sendetama. Vous savez si y a manifestation, il y a des mauvaises personnes, des bandits qui entrent. À comprendre que lui, c'est pour ça que c'est en ce moment il avait compris. Il a compris que je n'étais pas venu comme ça, j'étais avec tout le monde. Donc vous savez, c'était dans la foule. Je ne savais même pas Mouktar était un leader. Parce que dès qu'il se positionnait, j'ai dit quitte. C'est par après que je suis, c'est lui aussi, il est un leader. Mais vous savez qu'au même endroit, M. Abdoulaye Trouaba était présent. Monsieur Docteur Ben Youssouf Keta était là, qui s'est présenté ici également. Monsieur Lucien Fall était présent. Oui. Pourquoi ils n'ont pas entendu ces injures-là, vous concernant personnellement? Mouktar Nuna, Ben Youssouf Nana, Anamire Bir Nuna, Amusara Netamu, Inakombiti Ruime. Ça, je ne sais pas ça. Hein. Vous-même, vous avez parlé tout à l'heure, je sais que vous allez le confirmer, les médias étaient là. Mais nulle part, on ne voit ces images et ces audios. Vous concernant personnellement, qu'en dites-vous? Ah, monsieur. Na pirinti na birina audio mais mitan to na feu. Bon, vous n'avez pas regardé bien. Et vous savez que à cet endroit, comme vous-même vous venez de le confirmer, le colonel était seul. Les gendarmes et les policiers que vous avez aperçus, ces gendarmes, le confirmez, ces gendarmes n'étaient pas avec le colonel. Mais ni un colonel qui est nara, et la police nous na gendarmerie na rétori. Vraiment il m'a donné 5e falatif. Le colonel n'y a nous ne ramunara. Ah, monocolo. Ça je ne sais pas ça. Et vous savez également à cet endroit, il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogène. Gaz j'ai déjà dit ça. Voilà. Et comme vous l'avez dit dans votre déclaration, vous avez parlé d'hommes habillés en t-shirt noir. Vous savez que les agents des services spéciaux, ce jour-là, n'étaient même pas dotés de gaz lacrymogène. Vous le saviez? T-shirt noir. Un agent de service spéciaux gaz. J'ai déjà dit ça.
Vous avez également parlé des échanges que le colonel aurait eu avec un certain PRG. Vous savez que les leaders étaient présents. Pourquoi les leaders n'en ont pas parlé? Colonel Oué Massarani, PRG fait voilà. Pourquoi leader est à mon affaire? J'ai déjà répondu à ça il y a longtemps. C'était par talki ou c'était un téléphone? Ah ouais, un talki n'encuit, un téléphone n'encuit. J'ai déjà répondu à ça. Vous n'avez pas répondu à ça, M. Souma. Vous n'avez pas répondu à ça, il a dit. Parce que dans mes actions, c'est lui que j'observais. C'était à 5 mètres comme ça de moi. Parlez dans le micro, monsieur. Oui, au micro. 5 mètres, par talki. Talki. Téléphone. Vous dites que le colonel voulait s'en prendre à vous. Comment le colonel pouvait réussir à s'en prendre à vous dans une foule aussi nombreuse? Colonel noir est sauvé. Est-ce qu'il pouvait le réussir? Est-ce qu'il pouvait le réussir dans cette foule? Il pouvait réussir 100%. Comment il aurait pu le faire? La manière dont ça pouvait réussir. Parce qu'un garde-corps, garde ton corps d'abord avant de garder quelqu'un. Le garde-corps, vous gardez votre corps d'abord avant de garder quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à garder ton corps, tu vas garder qui? Non, comment le colonel aurait pu vous agresser dans cette foule? Je connais ça. Je connais ça. Donc c'est une imagination. Ce n'est pas une imagination. Pas une imagination. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Souma. Monsieur Souma. On peut continuer? On dit ça va dire. Quand il dit, quand il réfléchit, ce qu'il est arrivé, ça lui fait mal. Monsieur le Président, avec votre permission, accordez-lui 10 minutes de suspension. C'est bien, c'est suspendu. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public compte M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ephraim Kamanda Souma. La défense peut continuer. Merci, Monsieur le Président. La défense de le Moussa Tigoul Keptan n'a plus de questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste demander quelques précisions à M. Souma. M. Souma, je compatis à votre douleur. Et c'est vraiment pathétique. M. Souma, vous maintenez que vous étiez militant de l'UFR? Oui. Et garde rapproché du président Sidi Touré. Sidi a garde rapproché. Oui. Pendant combien d'années? Ça a dépassé presque 10 ans. D'accord. Et vous avez été effectivement blessé au stade? Il m'a redonné stade. Oui. Et par la suite, vous avez eu une fracture quelques mois après? Oui. Oui. Donc les événements là ont complètement détruit votre vie.
Vous maintenez avoir perdu 14 millions? À 14 millions bané Rouma. Ou je me suis trompé? Aka tantangane. Tantan. Vous êtes trompé. D'accord. Alors, est-ce que vous avez perdu des proches dans ces tragiques événements? Gi kewali magaru ina handangibe itamma mirinde luna ikui. La Guinée. C'est toute la Guinée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Souma, juste quelques petites questions de précision. Et là, je voudrais juste savoir si vous, personnellement, vous avez été victime des coups de la part de Monsieur Marcel. Anara, awara kolonvene, itangundi Marcel Belreline. Non. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu violer une quelconque manifestante? Violé mana. Mato. Non. Mais aussi, est-ce que vous avez vu Marcel poignarder quelqu'un parmi ces manifestants? Marcel Tonamiri Sorofé. Mato. Non. Mais en fait, quel type d'arme vous avez vu avec Marcel? Masibo c'est modèle Mundu na Marcel. Je n'ai pas vu d'arme avec lui. Très bien. Et est-ce que vous l'avez entendu donner des ordres à des soldats pour violer ou poignarder ou donner des coups à un quelconque manifestant? Tourné à Sorinde ya Morima. Et Ramiri Soro Hanama et Ramiri violé. Mato. Non. Mato. Très bien. Vous êtes devant ce tribunal en tant que partie civile, n'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît, ceux qui s'asseyent là, est-ce que madame n'est pas un enfant? D'accord. Allez-y alors, continuez. Merci, Monsieur le Président. Je disais, vous êtes devant ce tribunal en tant qu'une partie civile et non pas en tant que témoin, n'est-ce pas? Et mon frère, c'est des gens qui ont fait la nanyat, ils ont fait un namawar. Et mon frère, c'est des gens qui ont fait la nanyat, ce que j'ai vécu, c'est ce que j'explique au tribunal. Mais devant ce tribunal, vous êtes une victime. Comme quoi, vous avez reçu certainement des coups, en tout cas, vous êtes une victime devant ce tribunal. En tout cas, oui. D'accord. D'accord. Donc, vous confirmez que M. Marcel ne vous a jamais donné de coups, vous ne l'avez jamais vu violer. Vous n'avez jamais vu donner d'ordre à quelqu'un, à un quelconque soldat pour... Mais il a bastonné, il a tapé sur la tête de mon patron. Oui, je suis d'accord. Il viendra témoigner devant le tribunal. Je parle de vous. Moi, en personne, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai relaté ici. Je suis d'accord. Donc, je reviens. On peut résumer que vous n'avez pas été victime d'un quelconque coup de la part de Marcel. Vous ne l'avez pas vu donner des coups à quelqu'un non plus. Je l'ai vu taper sur la tête de patron. Ça, c'est un coup, ça. Oui, c'est ce que je dis. Il viendra témoigner devant le tribunal. Vous n'êtes pas ici en tant que témoin, vous êtes en tant que partie civile ici. Donc vous n'avez pas non plus vu donner des ordres à un soldat pour violer ou poignarder un quelconque manifestant. Ça, je ne connais pas ça. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions? Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Souma. Oui. On vous a dit ici que vous ne devez parler que ce qui vous est arrivé, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous savez, vous avez aussi le droit de raconter tout ce que vous avez vu au stade?
Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous expliquez ce qui est arrivé à votre patron? Est-ce que oui. Voilà, très bien. On va commencer par les questions concernant M. Keboro. On ne va pas faire le récit de tout ce qui s'est passé de votre départ de la maison jusqu'à Fondis, mais on va s'attarder sur la... vous avez parlé de PRG. On a est-ce que c'est parce que le colonel Keboro a échoué pour vous dissuader de quitter les lieux qu'il a appelés le PRG? Est-ce que à toi tout c'est pour ça il a appelé. Est-ce que ce n'est pas faire le compte rendu à celui qui l'a mandaté? Est-ce que compte rendu oui. Est-ce que cela ne signifie pas que c'était lui en fait qui avait été envoyé sur les lieux pour justement maintenir l'ordre? Est-ce que Naramunaki est un sambari nara ordre maintenir? Oui. Est-ce que quand vous êtes venu, vous avez dit qu'il était seul? Ça, c'est possible. Mais à cet endroit précis, est-ce qu'il y avait un autre haut gradé à part lui dans les environs? Inara a kerenara nanoma findide non dira. Mais est-ce que yele kanyinde nana na ma yele mati afambe? Amuna. Non. Est-ce que c'était pas ces agents-là n'étaient pas sous le contrôle du colonel Keboro au moment où il vous empêchait de passer? Est-ce que atonu kankari woye wonaka dangi? Est-ce que na sori ne famuna tanga ya amadi kabun? C'est possible. C'est possible. Quand on vous dit ici que les agents de l'antidrogue n'avaient pas de gaz lacrymogène, est-ce que cela vous intéresse? Et na fala agent antidrogue mais à gaz monne est-ce tanga inanama? Moi je suis très petit dans ça. Est-ce que le plus important c'était pas de relater justement quand vous avez vu un gaz lacrymogène jeté? C'est pas ce qui est important pour le tribunal ici. Naga etanga ira e gaz wolife woma eto gaz to nana etanga ira nana fala ve tribunal be. Non fala tribunal yo. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Maintenant que ce soit les agents de l'antidrogue ou les gendarmes, dans tous les cas, c'est le colonel Keboro qui était le plus gradé et que ces agents-là étaient sous son contrôle, oui ou non? Avec les gendarmes, anti-gang, anti-gang, anti-drogue, mais ni tant colonel Keboro atanama yele no mate birimbe nana kebirin na atanama yeluti. Oui. Est-ce que en tant que chef militaire hiérarchiquement, il n'avait pas le pouvoir de donner des instructions et que ces instructions-là soient exécutées? Est-ce que c'est possible. C'est possible. Alors, on va continuer. Vous avez parlé du stade. On va aussi aller plus vite. Quand vous êtes rentré dans le stade, parlant justement de Marcel, parce qu'on a voulu vous faire dire des choses, heureusement que vous êtes intelligent. Et quand il a asséné ce coup à M. Sidia, est-ce que c'était pas dans l'intention de le tuer? Marcel Tamabiri. Otofa meni a sende na kan sin président Sidia Kogni. Est-ce qu'il y a un monde à faire? C'était dans l'esprit, c'était dans cet esprit-là. Il avait l'esprit là. Est-ce que vous ne vous êtes pas interposé quand il a voulu donner un deuxième coup? Directement, oui. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte ce qui a sauvé le président Sidia? Est-ce que Billahi wallah. C'est ça. En vous interposant, est-ce que vous n'avez pas lutté physiquement avec Marcel? Est-ce que carrément Marcel Tagui? Parce que c'est quelqu'un qui est fort. Donc, mon accrochage. Notre accrochage là. Au moment où le véhicule envoyait les leaders, il ne pouvait plus s'occuper de moi, il a suivi le véhicule maintenant. Est-ce que dans cette lutte, si le président Sidia n'avait pas été extirpé,
est-ce que cette lutte-là, cette bagarre-là n'aurait pas continué entre vous et Marcel? Salino. Et mon président Sidia Bamenou. Est-ce que vous avez continué? Ça allait continuer pour rien. Donc vous ne pouvez pas dire que Marcel ne vous a pas asséné des coups parce que peut-être vous ne vous souvenez pas. Et non, il Marcel il m'a touché. Alors, il est fort. Parce qu'il est fort. Voilà. Donc, il est fort. Vous avez lutté, vous avez fait votre devoir de garde-corps justement pour empêcher que Marcel ne continue à asséner des coups sur le président Sidia Touré, oui ou non? Oui. Alors, voilà. Ensuite, quand Marcel est arrivé au stade, vous avez dit qu'il est venu avec des militaires, oui ou non? Oui. Ces militaires-là, est-ce qu'ils obéissaient à qui? Entre Toumba et Marcel, de votre point de vue, hein? Nasori. Et nous n'arrivons pas. Et nous n'arrivons pas. Nasori, Itanga Lima. Toumba yo, Marcel yo, et nous n'avons pas l'outil. Marcel, parce que c'est Marcel, parce qu'ils n'étaient pas dans le même esprit. C'était pas le même programme. Donc, forcément, ils obéissaient à l'un d'entre eux. Et c'était qui? Marcel. Alors, il a été rapporté ici que justement ces bérets rouges-là ont ouvert le feu sur les manifestants. Dans ces conditions, est-ce que Marcel, qui exerçait une autorité sur ces militaires-là, n'avait pas le pouvoir de les empêcher d'ouvrir le feu dès lors qu'ils sont venus ensemble? Et nous, Marcel, est-ce c'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il l'a fait en votre présence? Est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce que lui, en s'en prenant directement au leader Sidia Touré, c'était pas un ordre explicite pour que les autres s'attaquent aux manifestants? Est-ce que est-ce que c'est possible. Ouais, c'est possible. Là où Sidia Touré n'a pas échappé, est-ce que les autres avaient une quelconque chance d'échapper? Est-ce que vous êtes énorme gardé là-bas? Parce que vous savez, c'est comme l'hyène et le lion. Quand le lion prend la viande, une hyène la suit. Voilà. Très bien. Parlant de Daleng, vous avez parlé d'un de ces gardes-corps, en l'occurrence Juma. Vous avez également parlé de quelqu'un sur lequel on a tiré. Silla. Qui a tiré sur Silla? Silla là, c'est le garde-corps de qui? Qui a tiré sur lui? Personne ne sait. Personne. Bon, la balle l'a pris. Vous n'avez pas vu? Voilà. Très bien. Mais J'étais arrêté, la balle l'a pris. Ici. Très bien. Vous avez parlé à l'intérieur du stade que quand Toumba est allé avec certains leaders, Keboro a récupéré Daleng. Toumba nous leader Bori Tosga, Keboro fana Daleng récupéré. Parce que Keboro m'a condamné Daleng Bombo. Keboro ne sait pas qui a bastonné Daleng. Ça il connaît pas. Mais quand vous dites que Keboro est allé récupérer Daleng, ça signifie quoi concrètement? Daleng récupéré, non, c'est Falari. Non, Falari. Ce qu'il a dit. Il était obligé. Parce que la manière dont il a vu. Comment il l'a vu? Altodi. Bastonné. Mais il a été dit ici par les gardes-corps du même Daleng que ce sont les éléments de l'antidrogue qui ont frappé et bastonné, en tout cas blessé Selou Daleng, le président Selou Daleng. Awa Selou Daleng ka garde-corps il n'a pas bé. Un antidrogue mais yati anina bombo. Il n'a pas la c'est possible. C'est bien possible. Il était dans l'obligation de se racheter. Très bien. Donc c'est une prise de conscience tardive pour directement donner une bonne conscience après avoir participé à tout. Très bien.
Quand on vous a appelé tout de suite pour aller à la barre, je vous ai vu avec une béquille, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'au moment où vous étiez garde-corps de Sidi Touré, vous aviez une béquille? Est-ce que non. Est-ce que ce sont les conséquences de cette manifestation qui ont... ce sont les conséquences de cette manifestation, votre prise de béquille? C'est possible. Oui, c'est ça, c'est possible. Pourquoi vous dites que c'est possible? C'est possible. Parce que nous j'ai pris, j'ai eu peur de déclarer cette affaire-là. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Il y a une équipe qui est venue me tirer. Comme on a dit 14 millions. J'ai 14 millions. 3 portables. 3 portables. Et Moussé c'est Tongo. Ils n'ont rien pris. Rien. C'était à quelle heure? C'était à 22h30. 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 Vous avez également dit que le jour même du 28 septembre, des pick-up sont allés chez vous. 28 septembre, nous avons pick-up et cigare des rois. Oui. Vous avez parlé de ratissage. Qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? Il n'a pas de ratissage, mon sénaki. Tous ceux qui ont fait des observations au stade, de les récupérer tous. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant celui qu'on nomme Rambo, est-ce que ces pick-up-là n'étaient pas justement venus pour que ils vous enlèvent chez vous? C'était pour me prendre. Après toutes ces années, pourquoi vous avez accepté finalement de parler? J'avais peur. Vous aviez peur avant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui après avoir livré votre part de vérité à cet auguste tribunal? Est-ce que nous, Allah, je jure. Les images se dégagent. La manière dont je parle, je dégage ces images-là. Je vous remercie, M. Souma. Je vous remercie, M. le Président et honorable assesseur. Oui, j'enlève ça de ma tête. Merci, M. le Président, honorable assesseur. M. Souma, toute ma compassion, hein? Je vais vous poser des simples questions de précision. Est-ce que vous confirmez, toujours au niveau de la Fondis, le colonel Moussa Tchebro Camara était rentré en communication avec le président de la République? Fondis, colonel Tchebro et non président Wayangane. Oui. Est-ce que, à votre avis, on peut faire un compte rendu sans avoir reçu une mission? Non. Est-ce que vous confirmez que, effectivement, vous avez vu 2 bus à bord desquels il y avait des hommes habillés en maillot de Chelsea stationnés à l'intérieur du stade et débarquer les jeunes? Je jure au nom de Dieu, je l'ai vu avec mes 2 yeux. Est-ce que vous confirmez que ces jeunes s'étaient infiltrés parmi la foule? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que ce sont ces jeunes qui ont poignardé la plupart des victimes? Oui. D'accord. Alors, au niveau du stade, je veux savoir si c'est en même temps que vous avez vu le commandant Toumba, le capitaine Marcel et le colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que c'est en même temps? Commandant Toumba, capitaine Marcel, colonel Tchegoro et Bidinto Wati Kiline. Non. Alors, je veux comprendre, puisque vous avez dit
que lorsque le commandant Toumba a demandé aux leaders de venir vers lui, quand les leaders sont venus, le colonel Tchebourou et Marcel étaient derrière lui. Anana ka colonel commandant Toumba to afala leader yi rafa leader ton fama ma a colonel ko goro nu Marcel en khambira ade ke goro na yare ce goro était devant juste à côté de porte, à côté de la porte. mais Moutal Marcel il n'a rien ri. Nous on a marché avec les Marcel. Mais le colonel Tchebourou était à l'intérieur du stade quand même. Yo on a terrain cuit. Oui. On a terrain cuit. Les aides dedans. À la pelouse. Pelousement. Oui. Et au moment où on frappait le président Selou Dalen Diallo, le colonel Tchebourou était présent. Oui ou non? Le colonel Tchebourou, Selou Dalen Bombo, l'air n'est pas colonel Tchebourou Nana. Akolo. Il connaît. Donc c'est après qu'il ait subi plusieurs blessures et ses côtes étaient cassées qu'il a fait semblant de le récupérer. Atobara bombo abara mokono ganyanye bara gira apa façon anaka récupérer rien. Semblant simple. Faire semblant, ouais, simple, semblant. Donc ce n'était pas un sauvetage. Amufaka anaka ni ratanga. Bende bakiri la tout. Bon, ça c'était un bon débarras. D'accord. Est-ce que vous aviez aperçu des corps à l'intérieur du stade? On ne peut pas. Aviez-vous des blessés? Non, les blessés, oui. Est-ce que vous aviez aperçu des femmes en train d'être traînées par les militaires? Guinée et non. Donc vous étiez en débandade vous-même? Oui. Alors, au moment où le capitaine Marcel donnait le deuxième coup au président Sidia, c'était à l'intérieur du stade ou bien c'était à la terrasse? Non, on n'était pas sorti. Quand il a su qu'on sort maintenant, on doit aller. C'est là-bas où il a donné. Deuxième coup maintenant. Deuxième coup. Je suis rentré, je suis intercédé. Est-ce que vous l'aviez suivi jusqu'à l'intérieur de la ZIP? Est-ce que Bilana Fora Hanzi Pokui? Depuis quand les patrons sont montés dans la Jeep, si je montais, on allait me tuer. Donc moi aussi, j'ai utilisé le terrain. Est-ce que vous savez que le président Sidia a affirmé dans son PV que même étant à l'intérieur, il a reçu un coup du capitaine Marcel? Ah peut-être bon. Peut-être oui. D'accord. Alors, beaucoup de partis civils ont déclaré ici que la nuit du 28 septembre et les jours qui ont suivi, des militaires seraient venus à leur domicile à la recherche des blessés. Est-ce que vous également vous avez subi la même chose? 28 septembre kwera han kuyeba han logo ina kai bidaka ne fogora asori sigani khonyi ese fanna model ira bani oui han plusieurs fois han parce que bon moi bagarou be ba fayira bon j'entends beaucoup ba mon oncle qui me parlait alors nina il est nere il me parlait en baga il dit hey, les gens là sont là hein. Je quitte. Donc vous étiez obligé de vous cacher. Oui. D'accord. Et vous avez dit que votre handicap là est venu 2 mois après? Oui. Est-ce que vous savez que ça c'est la conséquence des événements du 28 septembre? En tout cas, quand je pense, vraiment, bon, mon esprit c'est là-bas.
Est-ce que vous savez que vous avez le droit de demander une réparation par rapport à cet handicap? Après colonsari tingri iri mawa la tegenere sotoriki yi kewali kono ya ile. Oui. Oui. Parce que Moubarak Kire. Parce que je suis pas né comme ça. Je ne travaille pas maintenant. Faut me rafouer. Maintenant là, sauf les gens me donnent. L'habitude t'as moukola matima mais bon, l'habitude je demande mais bon, c'est mon travail qui était plus que demandé. Voilà. Maintenant je travaille pas. Vous étiez un grand garde du corps du président Sidia, non? Sidia a garde du corps combien d'années? Quel fait B? Ici. Jusqu'à l'extérieur. C'est moi qui prenais son sac. S'il descend à l'aéroport, c'est moi qui prends le sac. Beaucoup. Beaucoup. J'ai su beaucoup de choses grâce à lui. lui. C'est grâce à lui. Parce que Népal Draba. J'ai été au Népal. Des intellectuels africains. Les intellectuels africains. OCI. Beaucoup. Beaucoup. Presque Moharan. Bon, je n'ai pas étudié. Bon, Dieu a fait que j'ai courtoyé des intellectuels. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un garde du corps. Non, ça je ne peux pas. D'accord. Comme dernière question, qu'est-ce que vous demandez au tribunal en termes symboliques? Parce que bon, moi je ne demande rien. C'est eux qui ont le jugement. C'est eux qui savent où on doit mettre les choses. C'est ça. Je n'ai pas l'esprit là. Et puis encore. On aime toujours quelque chose. Mais ce problème, je reprends. Si ça n'avait pas été, s'il n'y avait pas eu ce jugement, j'allais dire que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une réalité. Amina. Vous savez, il y a le djihad, il y a le dégât aussi. Nous sommes sortis dans un grand dégât. Donc, je remercie le président avec tous ses amis. Que Dieu leur donne l'esprit pour qu'ils puissent faire ce jugement-là dans les très belles conditions. Que Dieu leur donne cette puissance. Monsieur Souma, oui. Vous ne demandez pas justice dans cette affaire? Comme je suis devant les justiciers maintenant. Vous ne demandez pas une assistance par rapport à votre pied dans ce dossier? Sauf s'il m'aide. Je vous remercie, je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions. Monsieur Souma, je vous prie de recevoir toute ma compassion. Monsieur Souma, vous qui étiez proche des leaders au stade, est-ce que vous avez vu Monsieur Marcel Guilabogui frapper l'un des agresseurs de ces leaders? Marcel Guilabogui. Est-ce que moi je n'ai pas vu ça. D'accord. Est-ce que vous avez constaté, Monsieur Marcel, secourir un leader ou un manifestant? Marcel tourne, un leader de Malifi, un manifestant, non, ça n'a pas été. D'accord. Selon plusieurs PV, lorsque les violences ont commencé, beaucoup de manifestants avaient fui pour aller se réfugier auprès des leaders. Selon vous, pourquoi? Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces leaders-là étaient censés être intouchables? Ils devaient être protégés. Oui, oui, oui. D'accord. Monsieur Marcel Guilabogui, qui était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, en s'attaquant lui-même, personnellement à ses leaders, au symbole,
est-ce qu'il n'a pas transmis un message aux autres militaires pour leur dire que je vous autorise tous les excès? Anaka Marcel Gilabogi na kanuna commandant adjoint na sécurité présidentielle. Hata belge sa leader ndema. Nana naka mbore amori re wovangaraba. Yo, oui. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, c'est M. Marcel qui a donné l'ordre directement à l'intérieur du stade, en donnant même l'exemple. Alors, Atanang Sarie Frap Sarie Atanang Mire Yamori, Atan Singena fin de Missalida, Singena Missalida. Oui. Est-ce que c'était lui le chef des opérations de la violence à l'intérieur du stade? Donc, Mire Kurumba, est-ce que Mire Yarankada, est-ce qu'Atangamunira Mangera? Ah, ça pourrait être lui, hein? D'accord. Le commandant Toumba, qui était son propre chef, a déclaré qu'il l'a vu avec une troupe au niveau de Madina. Est-ce que ce n'est pas avec cette troupe qu'il est venu au stade pour massacrer? Attends, Narana Hamangeram, commandant Toumba, Nara tourné et nous galinde Madina Biri. Est-ce que nous n'agali Ramoso et Samire Yarankata? D'accord. Alors, si M. Marcel, comme il le dit, était contre le massacre, lui qui était une autorité parce qu'il était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose face aux autres militaires qui étaient ses subordonnés pour les en empêcher? Ata fala, ata munwari, fait n'angiri, a nira fait munara. Ano atanana commandant adjoint, est-ce que amunu no masor bouri dandenu? S'il avait accepté, oui. Quelqu'un qui intercède les gens et qui gronde les personnes. Comment vous voulez dire ça? Il est venu, lui aussi n'est pas venu avec une décision. D'accord. Lui, il a dit qu'il a suivi le commandant à la clinique parce que c'est son chef. Vous qui avez vu la scène, selon vous, dans quelle intention il a suivi le commandant Toumba? Anara atansigane commandant Toumba Fora clinique parce à mangena nareta narato yanige mundu nara. Yanige nara. L'intention qu'il avait. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Parce que partout où vous voyez le lion, là tout il y a là-bas. Il va comprendre. Oui. Il a pris un bagage qui n'appartient pas. Vous le suivez pourquoi? Ce n'est pas votre bagage. Pourquoi vous suivez? Le départ, il a dit venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous. Mais pourquoi il le suit maintenant? Parce qu'il avait une intention. Voilà. C'est ça. D'accord. Avant de terminer, je vais lire un bref passage de l'une des déclarations du commandant Toumba, cité à la gendarmerie à Dakar. Il dit ceci: face à cette menace, j'ai repris tous les blessés que j'ai déposés à l'état-major de la gendarmerie pour leur protection. Même là-bas, Marcel les a rejoints et continuait à frapper Jean-Marie. En disant qu'en tant que, bon ça je ne lis pas le mot communautariste, il ne devait pas être contre le pouvoir. Ici il a dit que les leaders étaient embrouillés, ils se sont trompés sur lui. Mais est-ce que son propre chef direct, le commandant Toumba, peut se tromper sur lui, Marcel? Et mouno et trompé et yaragli na yemuna kono a commandant yati pena pas no masandama Toumba na sa mama ko ramara. Et ce n'est pas la nuit aussi, yanyira la journée. Et bien en 14h ramara, c'est pas jusqu'à 14h aussi, hein. Affaire bignon 13h. Va faire toute l'affaire là, c'est terminé vers 13h. Vous vous dites le jour là, la journée là que vous ne connaissez pas quelqu'un. C'est lui qui dit ça, hein. D'accord. Selon le commandant Toumba, à la gendarmerie, M. Marcel Guilabogi a précisé lui-même
la raison pour laquelle il continue à frapper M. Jean-Marie Doré. Parce que ce dernier était contre le pouvoir. C'est la raison donnée par M. Marcel lui-même. À la gendarmerie, mais à Jean-Marie Doré bombo fait na ramma. Ana ni bombo fait ne ba atamuna iramangaya be. Oh, ouais, c'est son esprit ça. Le même M. Marcel dit qu'il était écarté du pouvoir. Na M. Marcel Kérémanara et nous bara tamba di mangafi ayama. Parce que non, je n'ai pas posé la question. Si réellement il était écarté du pouvoir, est-ce qu'il pouvait être acharné comme ça contre les gens qu'il considère comme étant les adversaires de ce pouvoir? Khasalino atangbe muna imangaya ayama. Atamman no malude mi contre mi na da imangafi contre ha akhay modèle ibir nabira. Là où ma patron galara. Bon, c'était pour que le patron ait confiance à lui encore. Ouais, d'accord. Dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au regard de tout ce que j'ai dit que M. Marcel Guilavogui était l'un des éléments clés du pouvoir du président Dadis? Est-ce que Marcel Guilavogui oui. Et qu'il était allé commettre ces différents crimes pour protéger ce pouvoir. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Souma. Oui. Dans la narration des faits, vous avez dit que vous demandez Dieu que le militaire qui a l'intention de massacrer, que Dieu fasse qu'il soit déshabillé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ministre sor yo wa do matongo fe nyanige kobira be u khana nyanige abar do matongo nyanige kobira be alaga do marataba. Mon frère me falari. Pourquoi je l'ai dit? Ce que j'ai vu de mes yeux. Et je pense aussi. La Guinée sorira permanemment. Et je regarde le palmarès des militaires guinéens. La Guinée sorira la population. Voir encore les mêmes militaires de l'armée qui braquent le fusil contre leur propre population. C'est pour cela que je l'ai dit. D'accord. Il a déclaré que quand il est venu chez son patron, M. Sidi Touré, ils se sont rendus chez Jean-Marie Doré. Et qu'il y avait les religieux, et là, j'ai mon Saliou Kamara, Vincent Koulibaly. Qu'ils ne se sont pas entendus. Quels étaient les propos des leaders face... Non, les propos des religieux face aux leaders. Vincent Koulibaly, Anou Mohamed Saliou, di chrétien dine kuntigi nu musulmi dine kuntigi e wera bane nya e mule boroma e munse fala e boro tagi bore munse fala bore be dine le munse fala e boro tagi comme mutan droit muna mo wen bon ils sont parlés entre eux comme nous n'avons pas le droit à la parole là-bas. D'accord. Il a dit que au stade que lui, il avait vu la police et la gendarmerie. Je veux savoir, est-ce que ceux-ci étaient armés des fusils à feu? Awamane, la police et la gendarmerie dans le stade. Awama Colombi, a finkari yati nane. Je n'ai pas vu des armes. Est-ce qu'il sait que à la réunion du 27 septembre 2009, une réunion avait été tenue pour dire que aucun militaire ne doit aller au stade, tout le monde doit être caserné. Réunion tenue par le colonel Oumar Sano, ancien chef d'état-major. Un chef d'état-major Oumar Sano, et réunion Nabane, qui est rimoué nous sur le vélo, qui est rimoué nous sur le Mazarama. Asori yo mulamma na lokwenu e xamini e bilin lamma e xalu camp arena kolon makolon je sais pas ça voilà et que
le lendemain, à 6 heures, des policiers et des gendarmes ont été déployés et les brigades mobiles faisaient la ronde et plus les gendarmeries d'escadron qui sillonnaient les carrefours sensibles pour empêcher la manifestation. À 6 heures du matin, la police est ramenée à nous gendarmes, brigade mobile et femmes, ne fan nous y a des carrefours et qui la rognera, et qui maintenant qui la rognera, bien et nous je n'ai pas vu ça. Okay. Est-ce que selon lui, le fait que la police et la gendarmerie soient là-bas sans armes, si ceci était resté, est-ce qu'il y aurait eu de la tuerie? Awa anaka itanga ma gendarmerie non police aussi afinkari meira khane nang bansandu nanu est-ce que Masibo Irabam non n'allez pas voir de dégâts. Donc c'est la venue des recrues de Kaléa, les éléments de la garde présidentielle qui ont fait que les tueries ont commencé, n'est-ce pas? Nanaki yiri nare kel Kaléa ne rafa anu garde présidentielle et rafa Masibo Folo Konane. Oui, oui. Est-ce que lui, Monsieur Marcel, capitaine Marcel, quand il est venu ici, tout dernièrement, son deuxième passage, il a déclaré qu'il était au stade, mais il n'a rien fait. Mais est-ce que le fait de porter main sur un leader, c'est un acte de violence ou bien c'est pas un acte de violence? Rafa Friende, Marcel, capitaine, Anarata nous na stade Konamu, c'est Seraba. Est-ce qu'il a fait un leader de foutou? Est-ce qu'il fait là-bas comme c'est la mort même. Est-ce que quand il a vu capitaine Marcel au stade, il était armé de fusil, non? Eto Marcel au stade, je n'ai pas vu de fusil avec lui. Vous n'avez pas vu une arme avec lui? En tout cas, c'est le patron ce qui a fendu la tête. C'est lui seul qui je ne peux pas dire l'objet, c'est l'objet là, mais c'est lui qui détient. Mais est-ce que Marcel, quand il était là-bas, il était à la tête d'une troupe, non? Marcel, c'est possible. C'est possible. Est-ce que l'ensemble des gardes présidentiels et l'ensemble des recrues de Kaléa qu'il a vu là-bas, est-ce que ceci était avec des armes pour tirer sur la population? Kaléa mere na retona, nous garde présidentiel na retona. Aske finkari neire yama bouma. Je n'ai pas vu d'armes avec eux. D'accord. Dites-lui, il a parlé de 3 personnes qu'il a vues au stade. Il peut répéter leur nom. Colonel Moussa Keguru. Colonel Moussa Kiguru. Commandant Toumba. Commandant Toumba. Marcel. Marcel. 3 personnes. Les 3. Est-ce que tu as vu Monsieur Marcel sauver quelqu'un? C'est-à-dire empêcher que l'intéressé soit violenté ou empêcher qu'on tire sur l'intéressé. Marcel tourné, Amirinde Nira Tangama, Anamara, Amirinde na Amirinde Bombofe Asu Itagi. Murio, Gessin. Murio. Non, personne. Mali. Il n'a aidé personne. Fayanto, malheur Saranta Mali. Seulement moi, il m'a. Parce qu'un garde de corps qui a patron touché, c'est qu'il a Wali Barmabere. Vous savez, un garde de corps, si vous touchez à son patron, c'est que lui, il a été ridiculisé. Kali nous l'a mis nous, ça sauf. S'il était sauvé, c'est un sauf. Victoire Narambe. Ça, c'était une victoire pour moi. Voilà. Mais malheureusement. Malheureusement. Est-ce que lorsque la commission nationale indépendante a été mise sur place, est-ce qu'on lui avait fait appel pour qu'il décrit les violences dont il a subi? Et la commission internationale, nationale et tout, ni d'oro. Est-ce qu'il n'y a pas avec Béaba? Adé? Non. Je n'ai pas été appelé. Il a déclaré que
là où il loge, des pick-up par terre pour le rechercher. Est-ce que dans cette recherche, il pense qu'on veut l'arrêter pour ne pas qu'il déclare ce qui s'est passé, ou bien on voulait l'arrêter parce qu'il est le garde-corps de M. Sidia? Moi, je n'étais pas seul. D'accord. Est-ce qu'il estime que si il n'était pas à côté de Sidia, à part le coup que Sidia a reçu, il y aurait eu plus pire que ça, ou bien? Oui. Est-ce que dans les conditions normales, un militaire prête serment pour violenter, pour massacrer, ou bien il prête serment pour assurer la protection de sa population? Akina Kayama, sorry, Arakalerine Ba, Erafa Nyama Masibo, Koyera Kalimana Iranyama Rumagireso. C'est pour protéger la population. Donc, le fait de massacrer, cela prouve qu'ils ont violé leur serment. Ou bien? Oui, avec une mauvaise réputation. L'entretien, vous avez déclaré ici que le colonel Moussa Kebro vous a dit de ne pas manifester et de reporter la manifestation. Donc le fait d'insister de manifester, ils ont considéré ça comme un affront. Donc il faut mater, n'est-ce pas? Moussa Kebro a manifestation voilà. Voilà. Donc, Marcel Guilavogui, au stade, il a donné au stade, il a la responsabilité du commandement, comme colonel Moussa Kebro, concernant les éléments d'antidrogue. Je disais qu'au stade, capitaine Marcel Guilavogui et colonel Moussa Kebro Kamara avaient la responsabilité du commandement de ceux qui massacraient au stade. Il est d'accord avec moi? À stade, capitaine Marcel Guilavogui, à nous, colonel Tchegoro, Mirinari Massiboué Bil Nabar Meni, et nous n'étions pas oui, voilà. Est-ce qu'il les a vus dire à ses troupes, arrêtez, ne massacrez pas? Est-ce que oui, tourné, né la team, wa lui qui, wa mire, Nyarankatabé, wa mire son tafé, Aranarabane. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait ça. Toute ma compassion, tous mes encouragements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Souma, j'ai peut-être une seule question ou deux à vous poser. Vous avez dit que vous avez vu des personnes éventrées. Est-ce que vous avez compris dans quelles circonstances ces personnes ont été éventrées? Est-ce qu'il y a colonie et Fouringa est un délire qui donc c'est là-bas. Qu'est-ce que vous avez constaté très rapidement? Parce que je suppose que c'est traumatisant de voir ça. Est-ce avec du sang? Parce que vous avez parlé d'électrocution ou c'était des fils électriques. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a un détail qui pourrait nous éclairer davantage? Est-ce que Yo. Oui. Yo. Je peux. C'est bon à Moukolo.
Je ne sais pas, je me pose la question, qu'est-ce qui les a inventés? Parce que fait quoi. Bon, quand je répète ça, ça me rend fou, quoi. Franchement. Non, non, moi. C'est pour cela que je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je vous demande pardon, M. Souma. Je vous demande pardon de vous faire revivre des choses qui sont complètement inimaginables. Mes questions sont orientées pour éclairer la lanterne du tribunal. Je m'excuse encore et je vais vous reposer peut-être une avant-dernière question. Est-ce que, ou une sous-question, est-ce que ces personnes-là étaient nombreuses? Étaient une, deux, trois? Est-ce que vous vous en rappelez? C'est pas un des trois. Même moi, regardez ici. Regardez ici. Moi, je suis mais heureusement pour moi, bon, c'est pas les mêmes résistances. C'est ça. Donc il y en avait beaucoup. Bon, on se pose qu'est-ce qui les arrive? Parce qu'ils sont perforés partout. Ok, Monsieur Souma. Ces événements-là, ce que vous avez vu ce jour-là, quelle incidence cela a eu sur votre vie? Il n'a fait rien tout, n'a le roi. Il qui a eu le magawa, n'a pas sera barré, fatira, n'a sera barré cardianto. Bon, si ça m'arrive, je commence à me parler seul comme ça là. Même dans ma chambre, si ça arrive. Je me pose la question et je fais les réponses moi-même. Même dans la chambre seule, je le fais. Ça m'arrive. Et comment vous avez fait pour surmonter un peu plus ce traumatisme? J'ai un ami, il est pharmacien. Celui qui me donne les valiums. De dormir beaucoup. Parce que je peux me coucher. Brusquement, je me lève. Et puis ça, je ne pourrais plus rester dans la maison. Il faut que je sorte. Voilà. Et vous continuez à prendre du Valium? Bon, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté. Je suis désolé, M. Souma. Merci, M. le Président. Je pense que ma consoeur... Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Souma, je vous exprime toute ma solidarité. Alors, puisque vous avez eu à constater la présence de M. Marcel au stade, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait d'autres militaires autour de lui? Il était entouré par d'autres. Est-ce que vous aviez constaté la présence de Toumba Diakité? Arrête Toumba Fantone. Même mouvement. Oui, mais ils ne sont pas venus au même moment. Toumba, est-ce qu'il était entouré de militaires ou bien il était seul? Non. Lui, il était venu avec qui? Il est venu seul. Qui était entré en première position entre Toumba, ou en tout cas, qui est-ce que vous avez pu remarquer en premier entre Toumba et Marcel? Toumba ou Marcel, il a trouvé Marcel là-bas. Toumba a trouvé Marcel? Oui. Toumba Marcel Lirnena. Oui. Et quand il l'a trouvé, est-ce qu'il y a eu des échanges entre eux? Non, puisque c'est son commandant quand même. Et mon programme ils n'étaient pas dans le même programme. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu constater que Toumba était en train de donner des ordres, ou en tout cas intimer le groupe de Marcel leur faisait défense de faire du mal aux gens? Est-ce que Toumba Touna ya Moritima ba allo Marcel Hanami a fallu be gaira ba khana tune. Afala be gamare.
Les gens le Parce que fuyaient. moi, arrête, dirais tout. Ils ne voulaient même pas que le gars les voie là-bas. Et Guinée. Ils fuyaient, ils le fuyaient. D'accord. Et le colonel Tchegoro, est-ce que vous avez pu constater sa présence dans le stade? Ah, le colonel Tchegoro tournait stade puis. Nadera, c'était une pelouse. À la rentrée, sur la pelouse. À la rentrée, est-ce que lui, il était seul ou bien il était aussi entouré? Ah, en tout cas, sorry nana. Il y avait les militaires là-bas. Mais comme Manguetora. Comme il est chef. D'accord. Dans le stade, est-ce que vous avez pu constater la présence d'autres militaires en dehors de ceux de la garde présidentielle, les bérets rouges ou des... Abafé, garde présidentielle béret rouge. Il y avait les militaires là-bas. Il y avait les militaires là-bas. Béret vert. Béret vert. C'était mélangé. Yati, police. Police. Gendarmerie. Gendarmerie. Qui Béret rouge. Béret rouge. Avec les mauvaises personnes qui sont venues. Voilà. Ils étaient mélangés avec. Et un moustade Kolo. Ils ne connaissaient même pas le Ah, parce que même leur démarche, vous pouvez le savoir. Non, non, ce n'est pas des gens qui connaissent le stade. D'accord. Alors, Monsieur Souma, oui. Vous qui étiez auprès des leaders politiques, il y a que, selon le colonel Tchegoro, il était entré pour sauver et qu'il a réussi à sauver. Le commandant Toumba également dit qu'il y était entré et qu'il a réussi à sauver. Marcel également. Qu'est-ce que vous en dites? Itanarena leader certainement. Colonel Tchegoro, anara sone, aba leader ma kanta. Tumba fanara asorne, aba leader ma kabara. Marcel fanyi kewali kirin nam falari. Et farine est un aba leader ma kanta. RD. Vraiment, il un homme Touma. Ah, ils n'ont qu'à regarder ça. Qui famille dans Mali débat, fait dans Mali débat, s'ils sont venus céder eux-mêmes ou bien s'ils étaient venus intercéder et aider les gens. Le capitaine Marcel a déclaré ici que lui, il était entré dans le stade dans un premier temps à la recherche du capitaine Dadis. Et Toumba également dit qu'il était sorti à la recherche de Dadis. Est-ce que vous qui étiez dans le stade, vous aviez entendu dire que le capitaine Moussa Dadis Camara était dans le stade? Anara Marcel Rassoui, Anara Sori, et faire président Dadis Namfende. Toumba Fanara a fait président Dadis Namfende. Autant n'a au stade, mais est-ce que Wamer est président Dadis Barso? Non, je ne connais pas ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Souma, oui. En quelle qualité vous avez assisté à cette manifestation? En tant que garde-corps. En tant que garde-corps. Est-ce que vous aviez pu identifier les auteurs des coups et blessures dont vous avez été victime? Est-ce qu'il y a une colonie? Non, je ne connais pas. Je me suis vu seulement en sang. Mais ces auteurs étaient habillés comment? Ceux qui m'ont blessé? Oui. Oui. Vous ne pouvez pas indiquer que c'est celui-là qui m'a blessé. Non. Monsieur Souma, vous avez également déclaré avoir vu colonel Moussa Tchegoro Camara au niveau de la Fondis et à l'intérieur du stade. Deux fois. Deux fois, oui. Est-ce que pour venir au stade, le colonel Moussa Tchegoro Camara et ses hommes avaient besoin? Est-ce que le colonel Tchegoro n'a pas miré avait besoin de venir avec des armes? Moi, comprendre.
Non. Bon, c'était de l'ambiance, il ne devrait pas. Bon, c'est devenu comme ça. Hein. Est-ce que pour assurer le maintien d'ordre, le colonel Moussa Kebour Kamara et ses hommes avaient besoin de venir au stade avec des armes? Maintien d'ordre est-ce que l'homme est non fincari Rafa? Non. Non. Adi? Non. Monsieur Souma, vous avez déclaré à cette barre avoir vu le commandant Toumba au stade. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a appelés. Était-il venu uniquement pour sauver les leaders politiques? Il a utilisé le terrain. Ah, il a utilisé le terrain. En tout cas. En tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monseigneur qu'il a utilisé le terrain. Monseigneur, pourquoi? Parce que lui il dit, Marcel, et il n'était pas dans le même esprit. Lui il a compris carrément que parce qu'il a fait tout, donc il est obligé à mourir. Ah, lui aussi, quand il a vu les faits, il était dans l'obligation de nous appeler. Est-ce qu'il n'avait pas l'information selon laquelle les massacres allaient avoir lieu ce jour? Est-ce qu'à Fama, colonel Roynou, Amoura Colonga Fafala, Massibo et Rabaman et Nalroy? Amukolo, il a Naraba. Camerina informé. Si c'est une coïncidence, il a été informé. Ce qu'il a fait, c'est ce que moi je dis à la base. Si c'est une coïncidence, ou s'il avait l'information, je ne peux le dire. Est-ce que vous pouvez le considérer comme un sauveur de leader? Est-ce qu'il est en nomatam mayorondatan abara amegratangenar? Hier, oui, j'avais confiance. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration de votre leader politique, Lunseni Fall, consignée dans son procès verbal? Alors, le leader Lunseni Fall, Anaham Fala. Il déclarait ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le colonel Toumba Diakité. Commandant Toumba Diakité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que ça, c'est votre leader politique. Parce que vous êtes leader de l'envoyé. Voilà. C'est ce que lui il a dit. Monsieur Souma, pour vous, qui est l'auteur de ces massacres? Itambe. Ah, le monde. Là. Ce n'est ni d'autres personnes. Ils n'ont qu'à dire au président Dadis, je l'aime. C'est moi qui suis parti prendre une délégation à Dakar. J'ai réuni les ressortissants guinéens. Notre chef est venu. Je l'aimais trop. Pourquoi le jour où je l'ai débarqué, c'est l'affaire qui s'est passée là. Ah bon, quand on prend l'affaire en aval et en amont, c'est lui. Seule chose. Une seule chose. C'est un pays laïque, mais c'est un pays musulman. Il n'a qu'à demander pardon aux Guinéens. Bon, si c'est moi seulement. Si c'était... C'est bon. Il veut savoir qui est responsable. Ah, c'est lui. Moussa Dadis est responsable. Moussa Dadis, c'est lui qui est responsable. Billah. Monsieur Souma, vous êtes marié? Ah, Guinée. Ma femme est décédée. Ma compassion. Vous avez des enfants? 2. Comment vous arrivez à subvenir aux besoins de ces enfants? Ah, Nadime, il est balo madito. Alors, Dieu. Je ne sais pas, Dieu. Je vous remercie, monsieur le président. Oui. Ça me fait de la peine que vous soyez là à cette audience. Mais ce qui fait aussi mal, c'est aussi c'est l'injustice.
nakan dangiri fe nakan dangiri fe nakan dangiri nakam findira la rira Vous aimeriez la vérité dans ce dossier, la vérité. ay wa ma non di dan xom ma yi dossier kui Par rapport à Marseille, Marseille Mabiri. Marseille Guilabou. Allumez le micro. Oui. Marcel. Marcel. Est-ce que vous savez tout ce que Marcel a fait ce jour, dans la journée? Est-ce qu'il lui il le sait? Est-ce que Marcel fait une rambine nabar naloé? Bon, on a répondu. J'ai déjà répondu à ça. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que Marcel a fait ce jour, que vous le savez. Et mon nom a Marcel fait une rambine nabar naloé ta kolo. Non. Je ne peux pas connaître tout ça là. Est-ce que vous pouvez alors dire que Marcel n'a pas sauvé? Un homme a Marcel Moumirini Ratanga. Il n'a sauvé personne. Combien de temps vous avez vu Marcel? Combien de temps? Et Marcel, tu vois, tu ce jour? Une seule fois. Une minute, 2 minutes, 1 heure du temps? Je ne peux pas calculer ça. Alors, comment vous pouvez dire alors que Marcel n'a jamais sauvé ce jour? Marcel Moumirini Ratanga. Peut-être il a parti sauver quelqu'un ailleurs. Ailleurs. Est-ce que vous savez quels sont les points sillonnés par Marcel au stade ce jour? Marcel je ne sais pas. Les cours reçus par M. Sidia Touré, comme vous êtes son garde-corps, ça, je reviens sur votre qualité dans ce dossier. Vous qui parlez. Est-ce qu'il y a eu un certificat médical légal? Un certificat médical? Anara, betanan na Sidia garde-corps. Gari Naganti. Aka certificat ndena manamanaga falaki et lirene. Vous allez, ça c'est Sidia que vous allez demander à ça. C'est vous qui parlez. Vous parlez de blessure de Sidia. Et vous dites qu'il a été blessé. Et vous avez, en parlant, on a tendance à comprendre que vous avez deux qualités. Lui, il est témoin. Il est plaignant. Je ne me retrouve pas. Et moi aussi, je ne connais pas ça. Alors, au terme de la disposition de l'article 497 du Code de procédure civile, pénale, pardon, il y a que les preuves doivent être discutées à l'audience. Et les procès-verbaux, même de la police, sont à titre de simple renseignement. Et maintenant, vous, ce que vous déclarez contre Marcel, quelle est votre preuve que Marcel n'a jamais sauvé quelqu'un? Je ne connais pas ces démarches. Alors, est-ce que Marcel a donné ordre ce jour-là? Vous, ce que vous avez vu. Est-ce que Marcel y a mori? Je ne peux pas connaître ça. Je ne peux pas connaître ça. Vous ne savez pas que Marcel a donné un ordre pour avoir une troupe? Marcel a mori un groupe de. Je ne peux pas connaître ça. Donc Marcel n'a pas de troupe. Marcel, troupe Yoma Ira, Yoma Kobera. C'est vous qui regardez ça maintenant. Merci beaucoup. J'en ai terminé, M. le Président. Vous pouvez disposer ce soir. Question. Allez-y. Question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Monsieur Souma, vous savez que les circonstances de l'agression de M. Selouda Diallo ont été clairement exposées ici par M. Baouri. Oui. Kolon Selouda Diallo, Amasibo Naran Soto, Asoto Kinerebe, Abaouri Barnaya Babi. Ah bon? Bien sûr.
Ah, ça, je ne connais pas. Est-ce que vous savez également qu'il a clairement exposé ici les circonstances dans lesquelles le colonel Moussa Tcheboro Kamara est intervenu? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez qu'il a dit que le colonel venait de l'extérieur du stade? Colonel, ça, je ne connais pas. Monsieur Souma, et entre ce que vous déclarez ici, vous savez que Monsieur Baouri n'a pas quitté le président Cellou Dalein ce jour-là, même d'une seule seconde. Ils étaient ensemble. Ce que vous déclarez ici et ce que M. Baouri a déclaré, le tribunal doit tenir compte de quoi dans les conditions raisonnables? Baouri et non Cellou Dalein et Moufatan Halitos ni Kiri Naloy. Itan Naram Falafé B. Ah, nous n'avons pas fait B. Tribunal Lama avec la grâce au Mundumbo. Ah, Makolo. Ça, je ne connais pas. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Souma, c'est sur la pelouse que vous avez vu colonel Tchegoro Kamara ou bien à l'esplanade? Avec colonel Kegoro to Serena Mameni Kaeto esplanade ne Sodi. M'bala répondu. J'ai répondu à ça. Parce que personne n'a dit devant ce tribunal criminel qu'il a vu colonel Tchegoro Kamara sur la pelouse. Ah bah, le tribunal criminel de Mirioma Fala est tourné Serena Mameni pelouse. J'ai déjà répondu à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si ce n'était pas colonel Tchegoro Kamara, ce jour-là, il allait tuer Cellou Dalein Diallo? Ah, colonel Tchegoro Kamara Nalwenu et Sidia nous Cellou Faramane. Non, non, l'interprète. Tuer ou quoi? J'ai pas dit Sidia, j'ai dit il a Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein, oui, et Cellou Faramane. Ah, Makolo. Ah, ça je ne connais pas. Ouais, micro. Makolo. Monsieur Baouri a dit, hein, il a déclaré ça devant le tribunal. Ah, Baouri Barnafala, on a fallu tribunal hier. Ah bon? Vous n'avez pas suivi ça à la radio, à la télévision? Ah, mon télévision, non radio, non. Moi, je ne veux même pas regarder l'affaire là. Je vous dis. C'est tellement important et tout le monde a suivi ça. Même à Kourou ou à Kouroupara. Ah, c'est possible. Bon, c'est possible. Il y a d'autres ne regardent même pas. D'accord. Je reviens sur capitaine Marcel. Capitaine Marcel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, à part de M. Sidia Touré, M. Marcel Guilavogui a pourchassé colonel Tchegoro Kamara avec les leaders? Abafi Sidiara, Marcel Guilavogui, Siga Kegoro Namfora, nous leader. Ah, Makolo. Non, ça je ne connais pas. D'accord. Est-ce que si vous n'étiez pas toujours à côté de leader Sidia Touré, Marcel n'allait pas finir avec Sidia Touré? Une autre question. D'accord. Je vais lire juste une phrase de monsieur... Rapidement, très rapidement. Monsieur Haba Valentin. Haba Valentin, c'est pour juste la confirmation. Hein. Ça, c'est qui ça? Écoutez, vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le Président. C'est pour confirmer ce que vous avez dit. Au niveau de la Fondis, je n'ai rencontré que le ministre colonel Tchegoro Kamara. J'ai déjà répondu à ça. Et je n'ai pas vu de militaires derrière eux. J'ai déjà répondu à ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs.
C'est fini maintenant. Vous pouvez disposer ce soir. Oh.